Merci Madame Pompili. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, le 19 mars dernier, lors de l'adoption en première lecture du projet de loi sur la refondation de l'école de la République, j'exprimais toute la fierté du groupe de RDP et notre conviction profonde de vivre un moment important de notre législature. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur la traduction budgétaire d'une ambition, une ambition noble, mais qui résonne aussi comme une urgence. Car il s'agit bien d'une refondation et de reconstruire ce qui a été détruit, ce qui a été piétiné. 80 000 postes supprimés entre 2007 et 2012, la pédagogie kidnappée avec la suppression de la formation des personnels enseignants et non enseignants, des personnels à qui jamais pourtant l'on a cessé de demander toujours plus, inculquer des connaissances, mais aussi se substituer aux services sociaux, aux psychologues ou à la famille. Voire à la police, en dénonçant, chacun s'en souvient hélas, les enfants potentiellement à risque pour la société, et ce dès le plus jeune âge. Voilà ce que nous a laissé l'ère Fillon-Sarkozy, une politique irresponsable, désinvolte et coupable, parce que propice à diviser plutôt qu'à rassembler, une politique que le budget pour 2014 va enfin stopper. Pas moins de 15,9% du budget est consacré à l'école. 64,8 milliards d'euros, une augmentation de 1,2% par rapport au budget 2013. Mais ce qui importe ici, bien plus encore que les chiffres, c'est l'articulation des crédits alloués. Une articulation qui traduit une ambition double. Reconstruire, mais aussi et surtout bâtir. Ainsi, en 2014, près de 874 millions d'euros de crédits seront consacrés à la formation des personnels enseignants des établissements scolaires des premiers et seconds degrés. Le travail de sape du précédent quinquennat est désormais révolu et la pédagogie va pouvoir se retrouver au cœur du métier d'enseignant, une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Mais au-delà du rétablissement d'une formation des professeurs avec la création des écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, c'est également le contenu des enseignements qui a été revu, avec notamment la réintroduction de l'enseignement de la morale laïque à l'école. Le triomphe de l'esprit laïque, écrivait Ferdinand Buisson, c'est de réunir les enfants de toutes les églises pour leur faire commencer la vie dans une atmosphère de paix, de confiance et de sérénité. Il est urgent, aujourd'hui sans doute plus que jamais, de donner aux citoyens de demain des armes pour faire reculer les poussées extrémistes qui gangrènent aujourd'hui notre société. Ces armes sont la connaissance, la curiosité, l'acquisition de l'esprit critique et la volonté de découvrir toutes les richesses de la diversité culturelle. Je voudrais insister ici sur l'espoir que représente la réaffirmation de la laïcité et des valeurs de la République à l'école. Le gouvernement a d'ailleurs accédé à une demande du groupe 2RDP, et en particulier de mon collègue Thierry Braillard, pour que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soit apposée de manière visible dans tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat. Des enfants seront peut-être ainsi moins malléables et moins portés à brandir des bananes au passage d'une ministre de la République qui, au demeurant, honore notre pays par sa présence, sa pensée et son action. Dans cette période de crise, de perte d'identité, mes chers collègues, il s'agit aujourd'hui de donner à la jeunesse les repères indispensables que sont la laïcité et la République. Agir pour l'école, c'est agir pour l'avenir et pour la pérennité de nos institutions démocratiques, car c'est à l'école que se construit l'attachement citoyen aux valeurs de la République. Cet attachement si primordial ne pourra
par ailleurs se construire sans donner à l'école les moyens de favoriser l'égalité des chances. Par ailleurs, la loi du 8 juillet 2013, que le présent projet de loi de finances concrétise, envisage avec force une école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Plus de 709 millions d'euros de crédits sont ainsi débloqués contre 580 millions inscrits au PLF pour 2013. Cela représente près de 3 000 auxiliaires de vie scolaire qui verront leur contrat évoluer en CDI, 350 postes créés et 8 000 contrats aidés recrutés. Voilà, Monsieur le Ministre, à travers cette intervention, je veux vous dire au nom du groupe 2RDP, d'abord que nous apprécions votre engagement au service de l'école républicaine et de ses enfants. Et je veux vous dire également que vous pourrez compter sur notre soutien total pour mener à bien cette belle ambition. Et bien sûr, nous voterons ce budget. Merci, Monsieur Falorni.